Beaucoup de gens que vous appelez prophètes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui prophétise. On peut prophétiser avec l'Esprit d'un jar. Il y a des gens qui sont allés toucher à des fétiches, qui sont allés toucher à des choses pour prendre l'esprit de quelqu'un qui est décédé pour faire un ministère prophétique. Vous savez comment on reconnaît ce genre de personnes? Je vous donne 2 indices pour les reconnaître. Les personnes qui prophétisent en évoquant les revenants, les esprits des revenants. Je vais vous montrer comment vous pouvez les reconnaître. Ce n'est pas difficile. On va revenir tout à l'heure, Anaïs, dans 1 Samuel chapitre 28. Mais je sens dans mon esprit que Dieu veut sauver quelqu'un de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui suit un pasteur, qui travaille avec l'esprit de mort. Vous suivez des prophètes qui marchent avec les esprits des revenants. Prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Yes. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Très bien. L'apôtre Paul dit ici que lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Suivez bien mes frères et sœurs. Il est en train de dire ici que pour connaître des choses sur un homme, pour avoir des informations sur un homme, on n'a pas forcément besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, l'esprit d'un homme peut connaître des choses de l'homme. Le Saint-Esprit peut révéler des informations sur un homme qui concernent un homme, mais l'esprit d'un homme aussi peut révéler des informations qui concernent un homme. Donc si quelqu'un te voit et qu'il te dit, on ne se connaît pas, mais tu t'appelles Sangaré, tu habites au Bénin, tu es né en 1984. Ces 3 informations que je viens de donner, ce sont des choses de l'homme. Et jusque-là, ce n'est pas encore une preuve que je te parle par l'Esprit de Dieu. Parce que lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? L'Esprit de l'homme qui est en moi peut me faire connaître des choses sur l'homme qui est devant moi, sans que le Saint-Esprit n'intervienne. Je reprends mon explication. Je dis que pour pouvoir connaître des choses sur un homme, on n'a pas forcément besoin d'avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme peut connaître les choses de l'homme, selon ce que Paul dit ici. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, si quelqu'un qui est en Christ a passé un certain nombre de temps à jeûner, prier et à emmagasiner la parole de Dieu, son esprit se développe, son esprit, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne grandit pas. Le Saint-Esprit ne grandit pas. Le Saint-Esprit est Dieu et Dieu est grand. Le Saint-Esprit est déjà grand, lui ne grandit pas. Mais notre esprit humain peut grandir. Et quand tu grandis spirituellement, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu grandis spirituellement, ton esprit humain qui lui-même est devenu grand, ton esprit humain qui lui-même est devenu fort, peut connaître des choses de l'homme sans que le Saint-Esprit ne te parle. Ça veut dire qu'avec ton esprit, tu peux toi-même discerner ou recevoir des informations, mais qui concernent quoi? Les choses de l'homme. Il en est de même pour un occultiste, pour un sorcier qui a développé son esprit mystiquement. Ceux qui sont sorciers ou qui sont occultistes, ils peuvent aussi développer leur esprit humain. Leur esprit humain peut se développer mystiquement au point où leur esprit humain a la capacité de connaître les choses de l'homme. Et supposons qu'un sorcier meurt. Si un sorcier meurt avant le temps, il devient un revenant. Donc son esprit est un esprit errant. Son esprit reste sur la terre. Et les démons peuvent prendre son esprit et donner ça à quelqu'un qui veut devenir prophète ou qui veut prophétiser, mais sans passer par Jésus. Donc quand un faux prophète va voir un féticheur pour aller prendre des fétiches pour prophétiser, pour faire une église, on ne lui donne pas forcément un démon, on lui donne l'esprit de l'homme pour connaître les choses de l'homme.
Maurice, est-ce que ce que j'explique est simple à comprendre? C'est très simple et très lucide, pardon. Je dis que les féticheurs ou bien les jeunes qui veulent forcément être prophètes, mais sans chercher le Saint-Esprit, qui veulent forcément prophétiser sans chercher le Saint-Esprit, lorsqu'ils vont sur certaines montagnes bizarres, lorsqu'ils vont dans certaines vallées bizarres pour aller rencontrer des féticheurs ou pour aller rencontrer des occultistes, ce qu'on leur donne, ce n'est pas toujours un démon. On peut leur donner un démon qui va les aider à donner des prophéties claires, des messages clairs. Mais on peut leur donner aussi quoi? L'esprit de l'homme. On peut leur donner un esprit humain. Un esprit humain qui est bien développé et qui peut connaître les choses de l'homme. Donc on peut mettre dans le corps du prophète l'esprit d'un mort. Wow. Et avec ça, il peut connaître les choses de l'homme uniquement. Voici pourquoi je vous donne un conseil. On ne reconnaît pas quelqu'un qui prophétise par le Saint-Esprit en fonction de l'exactitude des informations qu'il donne sur les choses de l'homme. Parce que personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Les choses exactes qui concernent un homme peuvent venir soit de l'esprit de l'homme ou de l'esprit de Dieu. Mais il y a une seule chose qui ne peut venir que de l'esprit de Dieu. Et c'est à partir de là que vous devez discerner ceux qui prophétisent avec l'onction du Saint-Esprit. C'est lorsque la personne te parle des choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour faire simple, pour reconnaître quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui t'enseigne les choses de Dieu. Amen. Amen. On ne reconnaît pas un vrai prophète en fonction de l'exactitude de ses prophéties. On reconnaît un vrai prophète en fonction de l'exactitude de son enseignement. Amen. Tant que quelqu'un ne t'a pas encore enseigné les choses de Dieu, tu ne peux pas savoir s'il a l'esprit de Dieu. Car lequel connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Ça veut dire que le critère le plus sûr pour discerner la source du prophétique de quelqu'un, c'est sa connaissance des choses de Dieu. Et vous allez voir que les faux prophètes ne peuvent pas enseigner. Ils peuvent prophétiser avec précision, mais ils ne peuvent pas enseigner. Impossible. Ils ne peuvent pas prendre les Écritures et vous donner des informations de façon structurée et des informations claires qui vont augmenter votre envie d'adorer Dieu, qui vont augmenter votre envie de prier, qui vont augmenter votre envie de jeûner, qui vont augmenter votre envie de chercher Dieu seul. On reconnaît l'enseignement inspiré du Saint-Esprit par le fait que l'enseignement inspiré de l'Esprit de Dieu va te donner toujours envie de chercher l'Esprit de Dieu. Quand quelque chose est inspiré de Dieu, ça te donne envie de chercher Dieu. Mais quand quelque chose est inspiré de l'homme, ça te donne envie de chercher l'homme. Même des prédications qui viennent de l'esprit de l'homme vont te donner envie de chercher l'homme de Dieu. Mais les prédications qui viennent de l'esprit de Dieu vont te donner envie de chercher le Dieu des hommes. Quand tu écoutes un message et que ça te donne envie de prier, ça te donne envie de lire ta Bible, ça te donne envie de te consacrer, ça c'est l'esprit de Dieu. Lequel peut te pousser à faire les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu donne envie de faire les choses de Dieu. L'esprit de l'homme donne envie de faire les choses des hommes. Voici pourquoi moi je ne suis pas impressionné par la faculté de quelqu'un à donner des informations sur un homme. Parce que ça là, c'est un domaine où les esprits des revenants opèrent. L'esprit de Dieu fait ça, c'est vrai, mais les esprits des revenants aussi peuvent le faire. Or, Dieu est glorifié dans sa faculté à faire quelque chose que les démons ne peuvent pas faire. Oui. Jésus est élevé. Jésus est élevé lorsqu'on démontre qu'il est capable de faire des choses que les revenants, les occultistes et Satan ne peuvent pas faire. Lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme?